Bonjour à toutes et à tous. Nous Bonjour. voilà, nous revoilà, Nathalie, la sœur aînée de la drôle de famille, et je vous présente ma sœur Carole, Bonjour à toutes et tous. ma sœur cadette. Et nous n'avons pas notre sœur Benjamin encore à l'écran, mais ça ne saurait. On peut toujours garder l'espoir. Alors bonjour à ceux qui nous suivent. Voilà, nous revenons sur le devant de la scène. Il s'est passé des choses pendant cet intervalle. Nous n'avons pas enregistré. Nous allons à notre rythme. Nous nous écoutons, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avions envie de vous partager justement, et particulièrement Carole a envie de vous partager comment elle a vécu son deuil en quelque sorte, hein, à savoir justement, ça fait maintenant 8 mois que notre mère est décédée et que ça nous a permis de nous retrouver. Et pour ceux et celles qui ont vu les épisodes précédents, et notamment celui sur le deuil, vous savez que Carole va revenir dessus, mais était dans une autre disposition d'esprit. Voilà. Donc je te laisse la parole, ma sœur. Oui, je te remercie, Thalie. Oui, je voulais revenir dessus parce que, bon, pour beaucoup, 8 mois, c'est pas grand-chose. Pour d'autres, c'est énorme. Enfin, c'est vrai que le temps, il est particulier pour chacun. Mais je voulais revenir dessus parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, beaucoup pensé, beaucoup cheminé par rapport justement au deuil, à notre mère. Et je me suis dit, il faut que j'en parle parce que finalement, moi qui étais pas vindicative, mais presque, et que toi, je comprenais pas. Et en plus, c'était une incompréhension de ma part parce que toi qui finalement dans l'histoire avait le plus souffert, tu n'en voulais pas du tout. Je me dis, mais comment c'est possible? Mais comment elle arrive? D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'avais dit en podcast ou je l'avais dit en off, je ne sais plus. Bref, je dis, mais comment c'est possible? Et puis, il n'y a pas tellement longtemps, je me dis, mais c'est vrai qu'on devrait faire un retour, hein, si on pouvait faire un retour sur... parce que finalement, mon point de vue a vraiment beaucoup changé, a beaucoup évolué. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, mais pas que. Je pense que le temps fait son office. Alors, c'est vrai que 8 mois, pour certains, ça fait pas grand-chose, hein. Mais moi, ça m'a permis quand même de prendre le temps de voir finalement quels étaient mes sentiments, qu'est-ce que j'ai pu ressentir déjà de la perte. Est-ce que finalement, quelque part, il y a un manque malgré tout? Est-ce que... Voilà, c'est en cela où moi, j'ai travaillé sur moi et je me suis dit, oui, finalement... et ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, toujours pareil, alors je reviens là-dessus parce que ça m'a tellement marqué, c'est l'allégorie de la calèche. Je reviens dessus parce que grâce à toi, Nathalie, je ne le connaissais pas, hein, cette allégorie, c'est grâce à toi que je l'ai connue. Et au départ, ça m'a beaucoup parlé parce que ça m'a fait tilt, mais pour certains domaines et pas d'autres. C'est bizarre, hein, quand on n'est pas prêt ou quand on est sur d'autres. Et du coup, je dis oui, mais c'est vrai que après tout, après mûre et mûre réflexion de mon côté, et puis en pensant finalement du côté de notre mère, je me suis dit oui, c'est vrai qu'elle, son cocher, la pauvre, finalement, elle était plus guidée par son cocher que par son soi, pour certains, ou votre âme pour d'autres, enfin, ce que vous voulez. Et je me suis dit, oui, mais je ne peux pas lui en vouloir à mort pour ça, quoi. Du coup, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans mon vin et presque une dissolution totale. Et du coup, j'ai plus le même regard. Et c'est vrai qu'on aurait pu refaire finalement. Tu te souviens, je ne sais pas si on avait dit pour le portrait chinois qu'on aurait pu refaire un portrait chinois. Alors bon, c'est peut-être encore trop tôt parce que je ne sais pas ce que je donnerais comme animal, mais en tous les cas, je n'ai plus, enfin dans mon fort intérieur et dans mon, je pense que le pardon est amorcé, alors peut-être pas encore complètement, mais une partie du pardon est amorcée, ça c'est clair. Et j'ai même presque envie de dire que je suis pratiquement en paix par rapport à elle. À tel point que j'ai été, il n'y a pas tellement longtemps, donc revoir papa en région parisienne. Et ben, j'ai dit à papa, tu veux qu'on aille sur sa tombe? Mon père il m'a regardé, hein, mais bah, il dit oui, bien sûr. Et ben, du coup, j'y suis allée sans animosité parce qu'avant, j'avais vraiment une rage, oui, on peut même dire une rage. Et en fait, cette rage il y a eu une transformation, ça n'est plus de la rage,
Euh, il y a eu beaucoup de moments où ça a été de la colère et je pourrais même dire maintenant, c'est plus de la colère non plus. Alors, je ne sais pas encore dans quel stade je suis, mais c'est plus de la rage comme j'avais, franchement, plus de la colère. Et je sais pas, qu'est-ce que tu peux en penser? Tu as dit, ça pourrait être quoi finalement quand il n'y a plus de rage, plus de colère, mais c'est pas encore tout à fait, j'ai envie de dire, c'est pas clôturé complètement, mais il y a encore un, tu vois? Je Je sais pas pense ce que que ça peut être. je pense que tu es sur la voie de l'acceptation. Acceptation de quoi? Ça, c'est la bonne question. Mais quand tu parles du pardon, en fait, euh, alors j'essaye de me souvenir, mais j'ai écouté un podcast très très intéressant sur cette notion-là, le pardon, et je suis désolée, et je ne vais pas pouvoir vous citer qui l'a dit et qui a fait cette interview, et qui disait qu'en fait, le pardon, c'est le pardon vis-à-vis de soi qu'il faut faire. Donc le pardon de ne pas avoir C'est ce vu, que j'allais peut-être. dire. C'est surtout ça, hein. Le pardon de ne pas avoir vu ou d'avoir cru des choses, voilà, Mm. qui n'étaient pas. Donc, c'est se pardonner à soi surtout. C'est surtout ça qu'il faut. Et donc, c'est ce que j'entends peut-être, non? C'est exactement ça. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Je dis toujours que tu as l'esprit vraiment très clairvoyant. C'est exactement ça. En fait, je crois que c'est ce qui, finalement, c'est ce qui m'apaise, c'est que je commence à me pardonner beaucoup de choses. Et c'est vrai, c'était toi qui m'avais dit qu'on pouvait pas avoir d'emprise, enfin, quand on peut pas avoir d'emprise sur les choses ou sur, bah, finalement, tu n'as rien à te pardonner parce que tu peux pas. Ah, du coup, il y a plein de petites phrases comme ça qui ont mûri en moi et qui m'ont dit, mais oui, c'est vrai. Quand il y a des choses sur lesquelles tu as une maîtrise, tu peux t'auto-gérer, enfin, tu peux. Mais quand tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas de maîtrise sur les autres personnes, puisqu'ils reçoivent d'une autre manière, je dis, ouais. Non, mais moi, franchement, pour le coup, j'ai avancé sur mon cheminement, hein. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. Parce que, encore une fois, je fais appel à l'un de nos tout débuts de nos podcasts où tu me disais, Thalie, vraiment, je te demande pardon pour ceci, enfin, tu vois, de ne pas avoir vu, etc. Et moi, quand tu me demandais ça, j'étais très embarrassée de te répondre. Pourquoi? Alors, on revient sur l'allégorie de la calèche. Je vais y arriver. L'allégorie de la calèche, en fait, c'est une représentation qui est inspirée de Platon, une représentation de l'être humain. Et cet être humain, il a des chevaux qui sont les émotions, il a bien sûr une calèche qui représente le corps humain, et il y a deux personnages. Il y a le cocher qui tire les rênes qui a un fouet aussi, qui tire les rênes de l'attelage. Et il y a le passager qui est donc notre soi. Et le cocher, c'est le mental, c'est l'ego. Et donc, quand on était dans cet échange, on était vraiment d'âme à âme, de cœur à cœur. Et donc, quand tu m'as demandé pardon, je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche, parce que pour moi, je ne peux pas te pardonner, tu n'étais pas responsable des faits et gestes de notre mère, d'accord? Et je me suis dit, enfin, je me suis dit, mais je n'ai rien à te pardonner. Moi, je ne te reproche rien, déjà d'une, voilà, je n'ai rien à te pardonner. Parce qu'après, bien évidemment, je me suis dit, mais je lui ai rien répondu, parce que je ne savais pas quoi répondre. Parce que quand on est d'âme à âme, on n'est pas sur ce plan-là. Et je me suis dit, peut-être qu'il aurait fallu que je lui dise, je te pardonne, mais de cocher à cocher. Ah oui, d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Hmm. Parce que d'âme à âme, je n'ai rien à te pardonner. Moi, je te reproche rien. Et même si j'avais quelque chose à te reprocher, bah, c'est pas la même vision. Parce que quand on est donc sur le plan de, oui, bah, on est sur le plan de, je commets, je sais pas moi, j'ai une parole malheureuse ou j'ai un geste malheureux. Il y a des circonstances qui peuvent expliquer cette chose-là. Si on s'en rend compte soi, bah oui, on dit, excuse-moi, mes mots ont dépassé ma pensée, etc. Ou ce que j'ai vraiment sur le cœur, etc. Donc là, on se rattrape et là, il n'y a rien à pardonner puisque la personne reconnaît qu'elle a pu potentiellement blesser l'autre. Donc là, déjà, enfin, pour moi, c'est clôturé. Quand on est dans la situation qu'on était, euh, déjà d'une, toi, tu es plus jeune que moi, donc même à l'époque, si tu avais vu de quoi que ce soit, qu'est-ce que tu étais en capacité? Tu étais enfant. Oui, je comprends. Donc, tu ne peux pas être responsable de quelque chose, déjà, d'une, qui a été fait par un tiers. C'est comme pour les violences, enfin, et tous les abus possibles. Enfin, je veux dire,
Il y a des parents, enfin, ou oui, des parents qui disent, ah oui, si j'avais su, j'aurais dû être plus protecteur, plus protecteur. Oui, mais tu ne pouvais pas parce que tu n'es pas responsable de la personne qui a commis des actes répréhensibles. Donc, C'est il vrai, c'est faut... très juste ce que tu dis, hein. Parce que beaucoup en ont sur le dos, beaucoup, je vois de parents Oui, sont mais pétris c'est incroyable j'arrive pas à trouver le mot culpabilité. de culpabilité, voilà, merci. Mais c'est vrai mais pour le coup, je t'entends quand tu dis tu vois, pour des choses comme ça, on ne peut pas être coupable des raisons de ce que font les autres. Oui, c'est ça. Le pardon, pour moi, il n'est pas vis-à-vis de toi, il est pas, enfin, il l'a été d'une certaine façon. J'ai eu ce pardon vis-à-vis de notre mère sur un plan plutôt spirituel, mais dans le sens où, bon, bah, c'est comme ça, et c'est comme ça a été comme ça, et maintenant, j'avance. Parce qu'il y a aussi ça, le fait, et ça me, ça me rebascule à mon fameux saut quantique. Alors, le saut quantique, pour expliquer à tout le monde, je viens de faire un stage de saut quantique animé par Claudia Sanchez et Ricardo Lopez, qui sont les fondateurs et créateurs de la sophroludique que vous pouvez trouver en Suisse, mais ils viennent en France très régulièrement. Et ce stage basé sur le saut quantique explique la chose suivante. Il explique que on est à un stade de l'évolution humaine et terrestre qui nous permet en fait de ne plus passer par certaines étapes pour arriver d'un point A à un point B. On parle du deuil. Le deuil, ben, ça peut prendre du temps. Comme ça peut ne pas prendre du temps parce que, en fait, ce qu'ils nous ont expliqué et ce que je trouve très juste, c'est à partir du moment où on donne du sens à ce qui s'est passé, on peut faire ce saut quantique. On n'est pas obligé de passer par toutes les émotions. Et en fait, il disait aussi très justement que c'est à partir du moment où on donne du sens à la disparition d'une personne que ben, le deuil est fait. Donc, on est capable aussi, nous, avec toutes les informations que l'on a, l'aide que l'on peut avoir, des praticiens et praticiennes, voilà, quels qu'ils soient, dans le bien-être, la spiritualité ou la psychologie, eh bien, nous sommes en capacité d'aller beaucoup plus vite sur la résolution de nos propres problèmes, nos propres difficultés. Non, à condition, bien évidemment, d'avoir l'esprit ouvert et Oui. d'être dans cette volonté aussi, dans cette envie d'aller de l'avant. Voilà, c'est exactement ça, hein. Je te rejoins complètement parce que moi, si j'ai autant avancé, c'est parce que je voulais vraiment. Je dis, c'est pas possible de rester comme ça, toujours avec cette rage. Et puis, on se fait du mal hein, quand on est inconfortable. Donc, moi, je voulais vraiment avancer. Mais tu as raison, c'est ça. Il faut pouvoir le faire, quoi. Oui. Mais Se pour ça, donner il les faut moyens. se donner les moyens, mais c'est aussi être accompagné parfois, parce que des fois, on veut quelque chose, mais on ne sait pas trop quel chemin prendre. C'est vrai. Mais tu as complètement raison, c'est ça, hein, c'est vrai. Être bien accompagné, parler, communiquer, mais on en revient toujours hein, au même. La communication, c'est ce qui fait tout, hein. Et c'est moi, d'ailleurs, pour ça que j'ai autant évolué, je pense, en peu de temps. Pour moi, en tout cas, 8 mois, ça représente pas grand-chose. En peu de temps, parce que qu'est-ce qu'on a pu échanger? Ça m'a fait énormément de bien. Oui. Mais parce que justement, alors, parce que moi, en fait, ça t'a aidé peut-être parce que moi, j'avais un décalage. Il y a comme un décalage horaire. Voilà. Moi, comme j'avais déjà fait le deuil et qu'il y avait déjà eu ce pardon, donc forcément, c'était plus simple pour moi de t'accompagner. Parce que, voilà, moi, j'ai vécu en amont ce que toi, tu as vécu. Voilà. Euh, et du coup, je me pose la question suivante, c'est est-ce que quand il y a deux personnes qui sont d'une même famille et qui suivent le deuil, est-ce que ça peut autant les aider d'échanger? Je pense que oui, dans le sens où chacun sait que l'autre vit, entre guillemets, la même chose, même si ce n'est pas du tout la même chose, on a bien compris que Et chacun vit à je sa pense que manière. tous nos épisodes prouvent que bah, on ne vit pas du tout les mêmes choses pour un même événement, pour un même, voilà, on ne vit pas du tout les mêmes choses. Mais tout ça pour dire que bah, à partir du moment où on a une écoute aussi d'ouverture et de bienveillance, et qu'on est là un petit peu comme un miroir
parce que c'est un peu aussi, je suis assez entraînée à ça, puisque dans mon métier de sophrologue, on joue le rôle de miroir vis-à-vis d'une personne. C'est-à-dire qu'elle dit quelque chose, mais on lui renvoie ce qu'elle dit. Parce que parfois, enfin, la façon dont on conscientise les choses, c'est pas uniquement en le verbalisant, mais c'est en entendant ce que l'on a dit. Ah oui, c'est très juste ça. Ouais. Parce que parfois, on dit des choses, on le dit, on est dans une pensée et c'est fluide, mais on n'entend pas forcément ce qu'on est en train de dire. Alors, ça peut aider, forcément, hein, on le sait que ça aide. La parole est libératrice, etc. Mais la parole est créatrice aussi. Mais il faut en avoir conscience, c'est-à-dire faut parler en conscience. Pas toujours évident, surtout quand on a des flots pensées, etc. Ou quand on est Mm. dans une émotion. Et d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit, ben, j'entends ce que tu dis ça, est-ce que j'ai bien compris que tu disais ça? Moi, ça me fait écho pour ça, etc. Ben, du coup, ça renvoie à la personne, justement, ce retour et donc la personne est en capacité de prendre conscience. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans nos échanges qui t'a Mm. peut-être permis d'avancer Complètement. ce chemin. Mm. Ah oui, oui, complètement. Et puis, je pense que plus ça va, plus j'ai... Alors, je pensais avoir une ouverture d'esprit et finalement, au fur et à mesure, bah, grâce finalement à maman, à son décès, et ben moi, ça m'a ouvert un autre chemin de vie où je me disais, je me suis quand même remise pas mal en question, mais même dans ma pratique d'équithérapeute, je pensais être à l'écoute, je le suis, mais pas autant que je l'aurais cru. Et c'est en mettant en face des réalités, en cheminant, je me suis dit, ah ouais, mais Carole, attends, là, tu te mens à toi-même, là, faut que tu te reprennes en main, que tu fasses attention, que tu observes bien davantage. Et c'est vrai que ben, je m'étais pas aperçue que j'étais présente, mais finalement en demi-teinte. Je pense que je le vois comme ça. Et maintenant, je travaille plus encore en conscience. Et pourtant, le pire, c'est que je pensais l'être. Et c'est avec tout ce cheminement-là, je me dis, bah non, Carole, finalement, tu l'étais pas. C'est fou quand même. Comme on croit certaines choses, on se dit, ouais, non, on fait ça, on fait ci. Et puis, non, non, finalement, on prend de la distance, on prend le recul nécessaire, on se pose et on se dit, bon, qu'est-ce que tu... Et ben là, je me dis, ah, mais non, mais c'est pas ça, finalement, être en conscience. Alors là, moi, j'ai eu une ouverture de conscience, on va dire ça, d'esprit, je sais pas. Et je me dis, oh là, bah, je vois plus beaucoup les choses de la même manière. Bah, ça m'a changé beaucoup dans ma pratique aussi. Oui. Mais tu vois, ce qui est important dans ce que tu partages, c'est le fait de prendre du recul. Alors, on le sait, hein, ça, c'est un truc aussi, tu te dis toujours, ah oui, bah, on me demande de prendre du recul. Bah, comment je fais pour prendre du recul, quoi, tu vois, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, parce que moi, la première, je me rappelle dans mes anciens fonctionnements, on me disait non, mais il faut que tu prennes du recul, hein, parce que tu prends trop les choses à cœur, etc. Ah oui, mais dites-moi comment faire, parce que ben, moi, je veux bien, hein, je suis une bonne élève et tout, mais comment faire? Ce que j'ai appris, en fait, prendre du recul et faire ce que tu fais, ce que tu partages, en fait, c'est vraiment se mettre en pause, donc avoir des Mhm. pauses où on ne fait rien, où on s'occupe de soi. Mais alors, il y a ça, tu as raison. Et alors, il y a un truc magique là que si vous saviez, j'avais pas conscience. Mais quand tu dis ça, mais c'est très juste quand on veut une introspection, quand on veut pour soi. Ça, c'est vrai. Et je l'ai vécu personnellement. Là, ce que j'explique aussi, c'est que c'est aussi professionnellement. C'est-à-dire que lors d'une séance, pourtant, je l'avais expliqué ça, que je m'oublie au profit de l'autre pour mieux accueillir l'autre. Oui, d'accord, je l'ai dit. Je l'ai fait certainement. Mais là, je trouve que je suis encore plus en adéquation depuis que j'ai eu cette ouverture d'esprit et je me dis: «Oui, là, je suis vraiment en conscience» et comment être, comme tu disais là à l'instant, en conscience? Et ben, c'est être dans le présent. C'est-à-dire que lorsque je suis vraiment, je dirais même, c'est presque, l'instantané de l'action dans l'instant présent, mais, en en pause. Tu disais la pause. Alors, c'est fou, hein, tout ce qui me vient là je suis désolée parce que je bafouille, mais ce que je veux dire par là, c'est être en conscience dans le moment quand je suis en séance, c'est, c'est être dans l'instant T, l'instant présent, accueillir l'autre. Je dirais même qu'il y a une attente finalement. Je précipite rien. Autant d'habitude, c'était un peu ça ce que je faisais, mais il y avait un peu plus d'action et là, je suis vraiment
j'ai rétropédalé encore sur ma pratique. Et ben, ça change encore la donne vis-à-vis des chevaux. Et je suis encore, c'est génial parce que je crois, c'est pas qu'on a fait le tour de nos métiers, pas du tout, hein. Toi, tu sais bien, on évolue encore. Mais du coup, c'est excitant quelque part, je dirais pas jouissif, mais excitant que, Attendez, eh ben, c'est quand est-ce qu'il va arriver celui-là? eh ben, voilà. Eh ben, j'ai encore des choses à apprendre. Et pour les chevaux, ça a changé parce que le fait de se poser, c'est Mm. carrément, on se pose, comme tu disais, on est dans l'attente, on se pose dans la séance et on attend vraiment l'autre. Bah, ça n'a rien à voir. Ça change la donne. Alors là, je vais glisser un petit peu sur mon métier parce que en sophrologie, ce que tu viens de décrire, c'est ce qu'on appelle la contemplation. Ben La, voilà. la contemplation, c'est quand on est posé, qu'on est donc un peu dans cet état passif, d'attendre que ce qui doit arriver arrive à notre conscience. Mais c'est complètement ça. Et avec tous les protagonistes, là, pour le coup. Ah, Mais exactement. j'adore. Parce que du coup, je trouve, avec ce que j'en ai vu, hein, depuis peu de temps, hein, je dois le dire, hein, mais de ce que j'en ai vu, eh ben, tu sais quoi, le fait d'attendre, eh ben, ça va plus vite. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Euh, Ça va beaucoup plus vite. Ouais. Oui, parce que je pense, alors, bon, je ne pourrais pas le certifier, mais je pense aussi que quand on est dans l'attente, mais pas l'attente de quelque chose, Oui. on est dans l'attente, c'est-à-dire en pause, en mode pause, et qu'on est dans l'accueil de ce qui va arriver, Mm. comme on est dans l'instant présent, on n'a plus de notion de temps. Et comme les choses ne sont pas attirées et forcées, bah, elles se manifestent plus facilement. Mais c'est complètement ça. Ah, moi, je vis une révolution intérieure, extérieure, tout ce qu'on veut. Moi, je redécouvre encore le monde. C'est fantastique. Moi, c'est fantastique, ça me passionne, hein. Alors moi, je te rejoins tout à fait sur cette vision des choses. Et moi aussi, c'est ce qui me passionne dans cette vie, c'est de voir déjà, ne serait-ce que bah, de constater toi, tout le chemin que tu parcours. Et moi, c'est quelque chose de jouissif là, à ce niveau-là, tu vois. C'est de voir un être humain qui évolue, et quel que soit son âge. Et ça, parce qu'il y a eu cette ouverture d'esprit, et parce que ça révèle aussi, à mon sens, vraiment ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire qu'on est des personnes qui ont envie de découvrir le monde, d'explorer le monde. D'ailleurs, si on se rallie à la, comment dirais-je, au domaine de la spiritualité, on dit qu'on est des êtres de lumière venus faire des expériences sur cette terre. Bah, c'est exactement, quand on est dans cette posture-là, on est là à se dire, ah oui, chouette, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que chaque journée m'apporte? Moi, le matin, c'est ce que je me dis. Bon, alors, quelle belle rencontre vais-je faire? Qu'est-ce que je vais découvrir? Voilà. Et donc, on a cet état d'ouverture et de se dire, bah oui, la vie, c'est pas qu'une répétition de journées qui semblent se ressembler. Non, à partir du moment où on a cet état d'esprit de, ben, je peux apprendre de la vie, même quand il y a des difficultés. Oui, oui. Eh ben là, on est aussi dans une posture où on reprend les rênes de sa vie. Mais je te rejoins, mais alors complètement. Et alors, tu sais, il y avait une phrase que tu disais, alors je peux le dire maintenant, qui m'agaçait. Enfin, c'est pas que ça m'agaçait, mais je comprenais pas. Alors, du coup, ça m'agaçait parce que quand tu comprends pas, ça agace. Mais que tu disais, oui, mais tu sais, alors ça c'était en off parce que je suis pas sûre qu'on l'ait dit en podcast. Alors comme ça, vous saurez, hein, c'est les petits trucs croustillants. Comme quoi, oui, mais tu devrais regarder la vie, tu sais, tu dis souvent d'un autre prisme, tu sais, Mm. tu parles souvent de prisme, de point de vue, enfin de tournure, Mm. J'ai dit, mais oui, alors je te disais oui, hein, parce que je t'ai pas dit non, mais je te disais oui, parce que c'était très juste quand même. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Et ben là, c'est un exemple type parfait. Mais oui, tu changes ton point de vue, tu changes ton regard vis-à-vis de la. Mais je dis, moi, ça ne me parlait pas. Je dis, comment tu veux que je change mon regard? Je regarde toujours droit, c'est droit, gauche, 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 droite, 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 tu vois. Je dis, comment on peut changer son point de vue? Et puis là, bah, tu vois, le fait de prendre les choses autrement. Et alors, je suis fière de moi parce que c'est moi qui ai pris la chose autrement. Même Oui. si tu as guidé forcément pas à pas, mais là, c'est incroyable. Alors moi, je le dis parce que c'est tellement, c'est, c'est incroyable. Alors moi, je suis une amoureuse de la vie, ça je l'étais, mais de pouvoir voir qu'on peut encore changer les choses. C'est vrai que tu disais l'âge, mais je pensais que, tu vois,
Enfin, non, c'est incroyable. J'en dirais pas plus, c'est incroyable. C'est fou. Moi, je suis super. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur tout ça, parce que du coup, cet état d'esprit m'emmène sur de la paix intérieure. Et la paix intérieure se communique sur les autres aussi. Ah bah complètement. C'est pour ça que les résultats arrivent beaucoup plus vite. Je ne pensais pas que le fait de, je le savais avec les chevaux, hein, de prendre son temps, c'est gagner en. Mais je ne pensais pas que pour les êtres humains, c'était autant aussi important. Oh, mais quand je vois ça, je dis, mais je vais procéder comme ça maintenant. Waouh! Mm. Pourtant, j'en avais conscience, hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, on veut des choses, des fois, on croit faire, comme tu disais, le miroir, là. Et puis le fait qu'on te renvoie, bah non, c'est pas du tout ça, quoi, tu vois. Quand je, C'est exceptionnel. quand je Hmm. t'entends, je prends conscience d'une chose, c'est que aussi, on a l'habitude de fonctionner sur des schémas Oui, qui ont été gagnants jusqu'à présent. Mais le problème, c'est que si on ne met pas à jour nos schémas, alors que le monde évolue, la société évolue, que l'être humain évolue, parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui oublient que l'être humain, il évolue, hein. Un être humain, depuis sa naissance, alors ça se voit physiquement et parfois intellectuellement jusqu'à un certain âge, mais et des fois, on a tendance à croire que quand on va vieillir, voilà, on rétrograde, mais non, on peut toujours, à partir du moment où on a cette conscience-là, on peut toujours, quel que soit l'âge, comment dire, évoluer. On a eu des exemples, notre grand-mère paternelle, notre père là en ce moment, enfin je trouve, quel que soit l'âge, moi j'en ai eu d'autres, des exemples hors de la famille, tu peux toujours évoluer. À partir du moment où tu as toujours cette conscience ouverte, à partir du moment où tu as toujours cette envie de vivre, parce qu'il y a ça, exactement. envie d'embrasser la vie. Et donc, oui, pour en venir ce schéma, de ce que j'entends, eh bien, toi, tu t'es dit, ah non, mais il y a d'autres ouvertures, il y a d'autres possibilités. Donc Oui, maintenant, je laisse tomber mon ancien schéma. C'est comme si tu te disais, exactement. Mais ça m'a fait un bien fou. Et des fois, on se dit, ouais, on est dans une habitude, c'est rassurant, donc on continue dans cette habitude. Bah finalement, moi qui ai été ailleurs, oh, je dis, mais c'est génial. Et j'espère qu'il y aura d'autres encore ouvertures comme ça. Alors, il faut les chercher, hein, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce que moi, il m'a fallu du temps quand même. Hein. Mais oh, je trouve ça. Mais une fois qu'on les a, c'est génial. Moi, j'encourage hein, les gens à regarder d'un autre côté, hein, comme tu dis, de voir un. Comment tu dis par rapport au prisme? En fait, on pose un nouveau regard. On pose un nouveau regard. On fait comme si c'était la première fois. Rappelez-vous quand vous avez vu quelque chose pour la première fois. Bah, forcément, on s'interroge, on a l'esprit qui est ouvert, enfin, je veux dire, voilà. Et puis, bah, ce qui peut aussi nous aider à ça, c'est, j'aime pas l'expression sortir de sa zone de confort, j'aime pas cette expression, parce que, voilà. Mais c'est sortir de ses habitudes, oui. C'est d'essayer des choses nouvelles. Voilà, parce que quand on va explorer des choses nouvelles, on fait de nouvelles corrections, de nouvelles connexions au niveau neuronal. Donc, on entraîne notre esprit à être toujours dans cette ouverture et justement à être aussi dans bah, comment dirais-je, l'accès à de nouvelles solutions. Et du coup, bah, voilà. Donc, moi, je trouve, enfin, c'est vraiment une exploration sans fin. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans la vie, c'est qu'effectivement, il y a toujours des surprises. Mais alors moi, c'est fou. Hein. Et donc, du coup, j'ai travaillé avec un petit autiste là et j'ai mis en place donc cette fameuse contemplation, on va dire, entre guillemets. Et alors, ça a favorisé la communication, mais ça a été incroyable. Mm. J'en avais les larmes aux yeux tellement ça m'a touchée parce que euh, c'était très beau à voir, quoi. Et le cheval qui, finalement, mine de rien, a pris toute sa place puisque j'étais en contemplation, donc du coup, j'étais pas dans le faire pour faire. Parce que je peux donner des indications au cheval des fois. Et là, oh, je crois que ça a été l'une de mes meilleures. Oh, pardon pour ceux qui sont passés avec moi, mais du coup, ça a été l'une. Enfin, je m'améliore. Hein, on est toujours dans la. Enfin, j'espère qu'on y aura toujours amélioration. Euh,
C'est des ébauches, forcément, parce que c'est vrai que là, pour le coup, non, tu n'es pas d'accord avec moi? Si, tu es d'accord avec moi, c'est de la création quand même, oui. Ah, parce qu'on est saccadé. Alors, du coup, excusez-moi, j'ai cru qu'elle me disait non. Mais si, si, si. Et du coup, tout ça pour dire que, bah oui, c'était une fabuleuse séance. Hmm. Et on revient à Il y en notre aura sujet. plein d'autres, mais Et on revient à comment? notre sujet de départ, donc le Eh ben, bilan de par départ, rapport, voilà, à ce processus de deuil. Et est-ce que, enfin, il y a autre chose qui a été dans tout cet intervalle de 8 mois, là, à la suite, bien sûr, du départ de notre mère. Bien sûr, ça a été nos retrouvailles. oui, Avec ce point, en point d'orgue, bah, les retrouvailles aussi au moment de, comment dirais-je, du notaire, enfin de la succession, enfin voilà, de la clôture de la succession, où on s'est réunis, les trois sœurs et notre père. Ça s'est super bien passé d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y a pas encore de suite, voilà, mais il n'empêche que aussi ça a été un travail de réajustement de place entre nous, complètement d'accord. quelque part. Hmm, Ce qui, moi, à mon sens, n'a pas été très simple. Enfin, j'ai eu l'impression que vis-à-vis de toi, ça a été pour toi la chose la plus difficile dans la prise de place. Puisque toi, moi, partie, ben, tu reprenais le rôle d'aîné, etc. Et donc, c'était, moi, revenue, c'était compliqué. Alors, je ne sais pas quel est l'impact pour Alexandra, bien évidemment, mais... Et puis pour papa, moi, j'ai l'impression que nous avons toute notre place euh, et qu'il a autant de joie à nous retrouver les unes et les autres complètement. et qui sait ce qu'il peut attendre de l'une et de l'autre, d'ailleurs, des unes et des autres. Complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'on a retrouvé nos places. Oui, oui, Ah, mais oui. complètement d'accord avec toi. Hmm. Et des choses qui m'impactaient avant dans la famille, je vois maintenant, ben, m'impactent plus. Alors, je peux le dire maintenant, ne m'impacte plus. Des fois, il y a mon mari qui me dit, bah tiens, tu dis pas ça. Non, parce que ça y est. Non, mais pour le coup, tu vois, j'ai fait le deuil de certaines choses et non, ça ne m'impacte plus. C'est pour ça que je dis, la paix, euh, c'est avancé. Alors, c'est peut-être pas encore c'est peut-être pas encore bien solide, mais la paix a fait son chemin quand même, hein, pour beaucoup de choses. Donc, Ouais. je suis sur la voie vraiment de la réparation, là, pour le coup, hein, de l'acceptation, comme tu disais, mais Mm. aussi, je me répare quelque part, parce que j'ai beaucoup souffert aussi de beaucoup de choses. Donc, ouais. Mm. Mais Mais l'accepter, c'est se réparer aussi. oui, tout à fait, mais c'est pas suffisant parce que aussi il faut avoir eh bien cette capacité qu'en principe nous avons tous, c'est cette résilience, c'est-à-dire justement de pouvoir continuer à évoluer après voilà, un accident de parcours. Et ça, il y en a qui arrivent à le dépasser et d'autres pas. Mais parce qu'il y a aussi, bon, pour ça, on ne va pas faire de détails, mais moi, de ce que j'ai pu constater, c'est que des fois, il y a des prédispositions à ça. Et puis, il y a un environnement aussi qui peut aider. Voilà. Et d'autres n'y arrivent pas parce que justement, il n'y a pas un environnement et un accompagnement propice à cela. Mais c'est Boris Cyrulnik, pardon, qui en parle le mieux. C'est vrai. Est-ce que tu avais envie de partager autre chose ou est-ce que nous pouvons conclure sur le fait que les choses rentrent petit à petit, que le travail de deuil s'effectue? Oui, alors pour ce sujet-là, c'est clos. Il y aura d'autres choses que j'aimerais partager. Mais pour celui-ci, c'est OK. Alors, s'il y a d'autres choses à partager, chers auditeurs Oui, et auditrices, ça veut dire que, il y aura d'autres épisodes. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des j'aime et puis de mettre des commentaires si vous le souhaitez. Ils sont les bienvenus. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Au revoir. au revoir.